Donc notre entreprise s'appelle Sweet & Sound. L'idée nous est venue du sous-PDG qui avait ramené un Sweet à écouteurs intégrés qui venait des États-Unis. Si notre entreprise ne marche pas, on doit quand même lui rembourser. L'argent qui nous a été prêté doit être remboursé. Donc, 500 €. Oui, on a commencé par faire une étude de marché. On en a distribué à tous les collégiens. On leur a demandé si le projet leur intéressait ou pas. Pour toucher un plus grand public, nous avons été à Auchan-Ronc. On a demandé d'en remplir aussi des études de marché, ça leur a plu aussi. Donc on est resté sur cette idée. On a cherché une association, si on avait des bénéfices à qui ça pouvait être donné. Le Téléthon pour la majorité des suites, sauf le Sweet & Charlie. Les bénéfices de ce suite seront reversés à Charlie Hebdo. On a cherché quelqu'un qui pouvait nous aider à créer notre logo. On a cherché aussi des entreprises qui pouvaient floquer des suites. Donc là c'est DM Création. On est en train de coudre le système pour passer les écouteurs. Ce sont des élastiques qui sont cousus aux extrémités de la capuche et dans la poche. Et il y a un œillet placé au centre de la poche qui lui permet de faire repasser la ficelle jack pour brancher un téléphone ou un MP3. Pour l'instant, nous avons eu 58 commandes qui viennent de notre défilé. Il y a beaucoup de gens du collège qui sont venus, qui nous ont soutenus et nous ont aidés, donc ils nous ont acheté beaucoup de suites. Ça nous fait 58 suites à réaliser en un mois, qu'on vend 30 € à la pièce. Le 27 mai, on va à l'île Grand Palais. On a un stand qu'on doit créer et là on sera jugé par des vrais juges qui jugeront la meilleure entreprise du Nord-Pas-de-Calais. Je suis professeur d'histoire-géographie au collège Saint-Thomas de Tourcoing et au collège Saint-Thomas de Ronc en annexe. Je m'occupe de l'option DP3, découverte professionnelle en classe de 3e. C'est une option que les élèves ont 3 heures par semaine. Et l'objectif est de réaliser une mini-entreprise et de leur faire comprendre le monde de l'entreprise par différentes activités. Ce collège Saint-Thomas a décidé de faire la DP3 dans le cadre d'un concours régional des entreprises, des mini-entrepreneurs, grâce à l'association EPA, Entreprendre pour apprendre. Plusieurs idées ont été émises au départ, dont celle de réaliser un suite à capuche avec écouteurs intégrés. Ils voulaient un animal qui représente leur marque et donc on est parti du singe et on a dessiné avec eux, avec un logiciel, ils ont dessiné leur logo, donc c'est une création totale. C'est vraiment une entreprise dans le sens où on leur a fait passer des entretiens, nous avons un parrain qui nous guide. En classe, nous on a été par étapes, donc comme les élèves l'ont dit, une enquête, une étude de marché, ensuite trouver les concurrents, les fournisseurs et puis maintenant la réalisation vraiment du produit. Notre objectif c'est d'arriver au concours quand on a un dossier à présenter et les élèves vont passer devant un jury. L'objectif est vraiment de présenter une mini-entreprise comme une réelle entreprise avec, en étant bénéficiaire, ça c'est sûr. On va essayer de trouver d'autres moyens pour vendre. On va avoir le marché d'Aluin, on va essayer de démarcher. Il y a des magasins qui vont prendre nos suites pour les mettre en vitrine. Donc on est en train de prospecter pour autre chose que le défilé. Mais l'objectif final est réellement le concours à l'île Grand Palais le 27 mai. Les élèves ont totalement conscience qu'ils n'y vont pas pour le prix. Ils y vont pour présenter leur mini-entreprise et d'avoir réalisé toutes les étapes qu'il fallait pour présenter un stand, un dossier et un budget correct. La difficulté de leur projet, c'était quand même de mettre au point un système d'attache assez simple pour qu'ils puissent le réaliser eux-mêmes. Et il fallait que ce soit simple à réaliser puisque équipe entièrement constituée de garçons. On a fait 10 prototypes pour faire le défilé. Donc on a commencé à travailler sur ces 10 prototypes à 3 ou 4. Puis je leur ai montré comment faire. Les points, le point d'arrêt, le point autour de l'élastique. Puis ils ont vite compris faire un nœud. Le plus difficile finalement c'est de faire le nœud sur le fil. On a essayé de leur dire qu'on avait 2 séances pour faire tous les sweats puisqu'on avait promis aux personnes de les livrer sous un mois et demi. Ils ont quand même bien avancé et je pense que là ce soir on pourra livrer la moitié de nos commandes.